Lorsque vous vous connectez dans votre compte Winex, il est fort probable que la plateforme positionne votre compte sur l'interface marché. Alors, vous devez cliquer sur les 3 traits en haut à droite pour accéder aux différentes rubriques de la plateforme et par la suite, vous cliquez sur tableau de bord. Alors, vous accédez au tableau de bord, ce qui vous donne la possibilité d'effectuer des transactions. Vous allez donc cliquer par la suite en bas à droite sur dépôt pour accéder au listing des monnaies pris en charge par Winex. Alors ici, nous avons bel et bien un dépôt qui est actionné. En dessous, nous avons actif et l'actif qui se présente à nous, c'est BTC, donc Bitcoin. Est-ce les Bitcoins que nous voulons déposer? Non. Nous allons donc cliquer sur Bitcoin qui s'affiche ou alors sur la monnaie qui va s'afficher selon comment votre configuration se fera. Vous allez donc descendre et choisir la monnaie. On peut déposer les USDT, des AAV, nous pouvons déposer les ADA, les Arbitrum, les Avalanche, nous pouvons déposer le Bitcoin Cash, nous pouvons déposer le BNB, le Bitcoin, le Doge, Ethereum, FED, etc. Alors, disons qu'ici, nous voulons déposer des USDT. Nous allons cliquer donc sur USDT pour que nous puissions avancer dans le processus. Alors, la prochaine étape consiste à choisir le réseau. Nous savons qu'une monnaie est rattachée à plusieurs réseaux. Nous avons par exemple, pour le cas de l'USDT, nous avons le réseau Arbitrum qui est arbitrage. Nous avons le réseau BSC, BEP20 qui est le réseau BNB Smart Chain qui est le réseau de Binance. Nous avons le réseau Tron, nous avons le réseau Solana et le réseau Ethereum. Alors, disons que nous voulons déposer les USDT du réseau de BNB Smart Chain, donc BSC. Nous allons cliquer donc sur USDT, entre parenthèses, BSC-BEP20. Alors, on va lire quelques conditions. On nous dit dépôt minimum $1. Donc, on ne peut pas déposer moins d'$1. Du moins, si on envoie moins d'$1, on doit savoir que cet argent n'arrivera pas. Nous devons donc cliquer par la suite sur obtenir l'adresse de dépôt. Voilà, on va cliquer dessus pour que le système puisse afficher notre adresse de dépôt. L'adresse de dépôt est affichée un peu plus bas. Nous avons la possibilité de cliquer sur les 2 petits carrés superposés pour copier l'adresse. Voilà, l'adresse a été copiée. Nous avons également la possibilité de scanner le QR, ce code. Voilà, pour pouvoir faire notre dépôt. Mais il est très important de lire l'avertissement. On nous dit veuillez envoyer les USDT uniquement à cette adresse sur le réseau Binance BEP20, donc USDT du réseau de Binance, entre parenthèses BEP20. Parce que le réseau Binance a plusieurs réseaux, a plusieurs sous-réseaux. Il y a le réseau BEP20 et puis il y a d'autres réseaux. On dit tout autre dépôt entraînerait des retards de traitement. Et je vais préciser que pas seulement les retards de traitement, mais vous pouvez également perdre votre dépôt parce que vous n'avez pas respecté le réseau. Donc voilà comment on fait le dépôt. Lorsque vous avez donc copié l'adresse ou vous avez scanné le QR, vous envoyez tout simplement l'argent et une fois que votre argent sera déposé, vous allez toujours retrouver cela au niveau de tableau de bord, mais vous verrez en total, solde total, vous verrez un montant, voilà, qui s'affichera.